Amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 3 au 9 mars. Alors les vierges, comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces informations. Et on va jeter un œil à sa vidéo du mois de mars. Les vidéos générales et sentimentales sont en ligne. Je vous mets le lien sous la vidéo. Allez, vierges, pour votre semaine du 3 au 9 mars. Non, trop de cartes. Vierge du 3 au 9. Alors, on a pour vous Roi d'épée, les vierges. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts à partir, prêts à décider de mettre les voiles, aller découvrir autre chose. 8 de coupe, c'est le départ. On part vivre son rêve absolu. On s'en va. On passe à autre chose. Et donc, ce roi d'épée, il tranche. Il est conquérant. Je ne veux pas dire qu'il impose ses idées, mais en tout cas, il veut changer le monde avec ses idées. Et vous aurez cette capacité de convaincre, parce que vous avez une autorité naturelle. Vos émotions ne prendront pas le dessus. Ça ne vous fera pas défaut. Vous serez clairement capable de séparer le mental des émotions, ici. Donc, vous remettez de l'ordre. Vous serez dans la vérité, la justesse. Vous serez juste et vous resterez juste et honnête dans toutes les situations. On pourra vraiment compter sur vous. Vous saurez convaincre. Le roi d'épée, représente souvent les professions telles que avocat, juge, des postes de pouvoir, les forces de l'ordre, vous voyez, où il y a cette notion de justice et de vérité. Allez, on continue. Pour nos vierges, semaine du 3 au 9 mars. Du 3 au 9 mars. Pour nos amis vierges. Alors, le passé proche, le présent, la situation actuelle et la suite. Ok. On est bon. Donc, ça, c'est vous. Il y a des discussions, des échanges. Ouais. Vous avez eu une proposition, là. Une possibilité, les vierges, récemment. Avec la destinée, possibilité de changer quelque chose dans votre vie. Vous avez obtenu une réponse. Ouais. Vous êtes, la vie vous a placé devant des choix, devant des alternatives. Vous êtes à un grand carrefour de votre vie. Et donc, il a fallu prendre une décision, roi d'épée, ou alors vous avez pris le temps de réfléchir par rapport à cette décision. Mais je sens que vous êtes peut-être... Parce que le despotisme, la situation actuelle, c'est l'impuissance. Je vous sens dans une énergie lourde, quelque chose qui vous empêche de prendre cette décision, ou alors suite à cette décision, à ce changement radical, je vous sens peut-être un peu coincé. Il y a une remise en question, il va falloir faire preuve de stratégie ici, parce que vous avez du mal à vous épanouir, du mal à trancher. Je ne dis pas que vous avez du mal à être en accord avec ce changement-là, mais c'est peut-être plus la suite qui peut vous effrayer. Alors, on négocie, on échange, on négocie, on essaie de trouver un arrangement. Il y a beaucoup de discussions avec les pourparlers ici. Ouais. Donc, coupez ces liens qui vous empêchent de vous mouvoir correctement, d'agir comme vous le souhaitez. Vous n'êtes pas si impuissant que ça, ici. Et peut-être aussi que c'est par rapport à ces blocages, les vierges, il va falloir prendre une décision. Mais ce qu'il en suit avec l'accident, c'est un grand changement, c'est la tour. Donc quelque chose va s'arrêter, quelque chose va s'interrompre. Vous allez révolutionner votre monde ici. L'accident, la tour, dans le tarot, il y a des révélations,
Il y a des révélations, il va y avoir des grands bouleversements, des choses que vous ne ferez pas, des projets avortés ici. Il va y avoir un changement de perspective. C'est pas négatif. C'est pas négatif, mais vous allez très vite repérer les failles, puisqu'avec le roi d'épée, vous êtes dans la vérité et la justesse, vous direz tout simplement ce qui ne va pas. Ça a peut-être déjà été le cas. Et il va y avoir des changements suite à ces prises de position et à ces vérités qui ont été dévoilées. Vous saurez rebondir et vous allez rebondir. Vous n'êtes pas si coincé que ça. N'oubliez pas, vous avez la destinée. Donc vous êtes sur le bon chemin, ici. Ouais. Donc, de grosses remises en question par rapport à un statut, par rapport au travail ou même dans sa vie en général. Mais je vous sens reprendre votre vie en main, votre destin en main. Oui. Vous ne serez plus dans la contrariété, vous ne serez plus dans l'entrave. Même si on vous a accablé de plein de choses, pour moi tout ça c'est terminé. Vous allez vous défaire de tout ce qui vous bloque, je le répète encore, et reconstruire. Et reconstruire. Hein. La carte de l'accident, la tour, on va rebâtir quelque chose de plus sûr et de plus solide. Mais ça implique des fins, des interruptions, et puis changer de voie aussi tout simplement. Mais ça on en parle. On en parle, on en discute. Il va y avoir des règlements de compte, hein, mais vous êtes protégés. Je ne suis pas inquiète. Vous êtes protégés, il y a des personnes de votre côté, peut-être même un piston, des personnes qui vont plaider votre cause. Donc il y aura de l'aide par rapport à ces blocages, par rapport à ce revirement de situation. Vous n'êtes pas seul, ne vous inquiétez pas, les vierges. Hein. Vous suivez votre chemin de vie et vous n'avez qu'un seul objectif, c'est suivre ce chemin-là que vous avez choisi et qui vous correspond, qui vous parle, qui vous appelle. Donc, quelles que soient les entraves, quels que soient les tiraillements, vous y allez et vous trouverez l'aide nécessaire. Hein. Vous saurez convaincre. N'oubliez pas, roi d'épée, vous êtes dans la justesse et la vérité. Allez, on complète. Amis vierges, du 3 au 9. Alors, on complète la destinée. Oui, la chute, effectivement. Hein. Quelque chose n'a pas fonctionné, quelque chose s'est arrêté, ici. Mais on est dans un renouveau, vous êtes dans une phase de renouveau, de reconstruction, les vierges, faire autrement avec la magie. Donc il va y avoir un coup de bol, hein, le petit coup de pouce du destin pour vous. Il y a une nouvelle énergie qui se met en place. Mais ça passe par cette destruction. C'est obligatoire. Hein, je vous disais, vous empruntez un nouveau chemin, vous l'avez peut-être déjà emprunté, il y a les aléas, il y a les délais, il y a des petits blocages. Tout ça, ça va se décanter. Voilà, ça va se décanter. Vous allez très bientôt vivre ce renouveau, ce grand changement. Vous allez explorer une nouvelle terre, explorer une nouvelle façon de travailler, un nouveau job, un nouvel état d'esprit, ce que vous voulez. Alors, c'est inconfortable, je l'avoue, c'est inconfortable, mais vous n'avez vraiment rien à craindre. Ouais, beaucoup d'échanges, la vie sociale, le monde, le partage et encore les documents, les discussions, les nouvelles. Hein. Vous allez beaucoup communiquer, exprimer des choses, découvrir des choses, fournir des papiers. C'est peut-être au niveau des papiers que ça bloque, mais en tout cas, cette énergie-là, elle est provisoire. Hein. Vous ne devez vraiment pas vous inquiéter, les amis. Alors, derrière les pourparlers, on a quoi? On a l'homme. Ouais, il y a des discussions pas très sympathiques. Hein. Il faut se dire les choses ici. On ne vous donne pas ce qui est dû. Alors, je vais pas dire qu'on s'est fait arnaquer, mais on s'est un peu fait manipuler. Donc, effectivement, il y a le changement, l'union. Alors, peut-être même par rapport à un contrat, un accord ici. Hein. Ça se passe pas comme prévu. On respecte pas un engagement, une promesse. Mais vous avez la protection, vous avez les aides nécessaires et le soutien. Donc voilà, vous ne serez pas seul face à cette reconstruction, ce revirement de situation. Hein. Tout œuvre pour vous, amis vierges. Ne l'oubliez pas. Il va y avoir le coup de pouce du destin, comme je vous disais. Il y a plein de petits signes qui vous montrent que vous êtes sur le bon chemin. Donc, vous pouvez être rassurés. Ensuite, on va regarder votre relationnel. Amis vierges, semaine du 3 mars pour nos vierges. Semaine du 3 mars pour les vierges.
Semaine du 3 mars pour les vierges. Bon. Alors là, on a exprimé quelque chose, hein, effectivement. On a exprimé des émotions, un point de vue, il y a peut-être une petite prise de bec. Ben maintenant, il faut attendre que tout ça, ça se calme, ok, et que les choses vont changer. On va pas forcément changer de point de vue, mais on va prendre conscience de tout ce qui a été dit. Ouais. On a posé des limites. Ça va un peu trop loin. Donc on l'exprime. Et on l'a exprimé. Il n'y a pas à s'inquiéter quant à la suite, mais il faut attendre que l'autre digère les informations, enfin l'autre ou vous, hein. On doit attendre d'avoir digéré les informations, et puis de revenir à la discussion et de procéder aux changements nécessaires. Ouais. Alors peut-être un peu d'éloignement, un peu de distance. Ouais. On attend, moi je pense qu'on attend quelque chose de quelqu'un et cette personne n'est pas capable de donner. On a tous des attentes. Moi ça me dérange pas de dire répondre à des besoins, à des attentes. Sinon on fonctionne pas. Hein. On a tous des attentes différentes et ou on peut faire avec quelqu'un qui ne les donne pas forcément comme on aimerait, ou alors on fait pas et puis on passe à autre chose. Et là on attend de voir. On attend de voir. Donc oui, il y a une information qui a été donnée. Faut voir maintenant la suite. On attend la suite. Mais je suis pas inquiète. Je suis pas inquiète. Alors il peut y avoir quelques jours où on se boude, on a besoin de réfléchir, discuter. Mais pour moi, on a déjà une base solide. Donc on attend de voir ce que ça donne. Hein. Et puis je pense qu'il va y avoir un retour entre guillemets, une reprise de dialogue, de communication. Le lien n'est pas bousillé. Je vous souhaite une belle semaine les vierges, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.